Je fais le pari que tous vos matins, ou presque, commencent de la même façon, une bonne douce, en chantant un vieux tube entêtant, histoire de vous réveiller en douceur. À vrai dire, cette habitude est tellement bien ancrée dans notre quotidien qu'elle est devenue machinale. On n'y pense même plus. Et c'est un tort. D'un point de vue scientifique en tout cas, car cette petite routine matinale n'aurait pas que des avantages. En se lavant trop fréquemment, on prive notre peau d'un film protecteur, le sébum. On assèche notre peau délicate et bien involontairement, on prépare le terrain à une armée de microbes et de bactéries malveillants, l'obsédé de l'hygiène intime qui va récurer chaque recoin de son intimité sous la douche risque d'avoir de bien mauvaises surprises. Le corps humain est, par essence, une machine bien huilée, explique Brandon Mitchell, dermatologue à la George Washington University. Selon lui, il est clair que l'on se lave beaucoup trop souvent. Sachez que la douche n'a aucun effet contre les microbes. Même toute une armada de produits lavants réputés antibactériens sont totalement inefficaces contre les bactéries. Le mieux pour se laver? Un savon tout simple, rien ne vaut un bon savon classique pour une toilette impeccable. Tous les gels douche vendus comme antibactériens sont non seulement inefficaces contre les bactéries, mais en plus ils sont aussi dangereux pour la santé et l'environnement. La phototriclosan antibactérien et désodorisant, ce produit chimique a la particularité de provoquer aussi de violentes allergies et de favoriser la résistance aux antibiotiques. C'est aussi un perturbateur endocrinien. Pas terrible tout ça, finalement plus vous vous lavez et moins vous êtes propre, mais si on est tellement obsédé par notre hygiène corporelle, c'est en grande partie à cause de l'industrie cosmétique. Avec adresse, elle a su nous faire avaler que notre soi-disant mauvaise haleine ou nos vilaines odeurs corporelles sont intolérables. À grand renfort de concepts et d'études pseudo-scientifiques, elle nous vend ses multiples produits qui lavent plus blanc que blanc. Le résultat, c'est que les adroites manœuvres marketing de l'industrie cosmétique ont institué la douche quotidienne comme étant incontournable. Objectif clair, vendre toujours plus de shampoing, de savon et bains moussants. Le massacre des bactéries. Mais si zapper la douche quotidienne en vous levant ou après votre séance de fitness vous semble inconcevable, vous pouvez vous concentrer sur quelques zones stratégiques, les aisselles, les fesses, la région lombaire, le reste du corps n'a pas besoin d'être lavé trop souvent, insiste Brandon Mitchell. Pour le reste, un grand nettoyage 1 ou 2 fois par semaine est largement suffisant. Pourquoi? Car au-delà, l'équilibre naturel de votre peau risque d'être malmené, vous allez perturber le travail des bactéries qui jouent un rôle crucial pour protéger notre système immunitaire. Si votre peau est sèche, il est encore plus important de ne pas abuser de la douche. Car de minuscules petits trous peuvent se former dans lesquels les bactéries adorent se cacher. Une fois la douche terminée, séchez-vous délicatement pour ne pas favoriser les irritations. Et quand vous sortez de la douche, ne vous frottez pas comme un dingue avec votre serviette. Essuyez simplement et doucement les gouttes pour éviter les irritations. Laissez vos peaux mortes tranquilles. Figurez-vous que les peaux mortes que vous vous entêtez à éliminer à grands coups de gommage et de peeling vous rendent service. Ces petites cellules qui s'incrustent sur vos vêtements vous protègent aussi, elles forment une barrière contre les produits chimiques. Comme on l'a vu plus haut, certains de ces produits ne sont pas tendres avec notre peau. Mieux vaut éviter le contact trop direct. Vous aimez vous relaxer et évacuer le stress quotidien sous une douche chaude? Eh bien, sachez que l'eau chaude affaiblit notre peau en éliminant les agents hydratants dont la mission est de nous préserver des irritations. Conclusion, pour régler vos problèmes d'eczéma et de psoriasis, commencez par vous doucher moins souvent et utilisez moins de produits chimiques pour vous laver. Pour séduire, oubliez le déo. Vous voulez que je vous confie un secret? Si vous voulez trouver l'âme sœur, il est temps de jeter à la poubelle votre déo ou votre parfum bon marché qui camoufle vos odeurs corporelles. Et oui, ce sont ceux qui se douchent le moins qui ont le plus de succès. Pourquoi? Car les odeurs corporelles jouent un rôle déterminant dans l'attirance sexuelle. Elles peuvent vous conduire au nirvana ou au clash, comme le montre cette étude. Il est donc très important de bien communiquer aussi sur le plan olfactif. En cas d'odeurs indésirables, un bon savon naturel suffit largement. Les odeurs gênantes ne seront plus qu'un mauvais souvenir et vous pourrez vivre votre belle histoire d'amour. Si vous craignez de sentir quand même mauvais, lisez ce témoignage surprenant, en anglais, une famille avec une expérience inédite.
Dans le cadre d'une expérience, elle n'a pas pu utiliser de produits chimiques pour se laver pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle n'a dû se laver qu'avec de l'eau. Figurez-vous qu'au bout de ces 6 mois, les membres de cette famille ont constaté qu'ils ne sentaient plus mauvais. Toutes leurs odeurs corporelles avaient disparu, tout comme leurs problèmes d'acné. Et leurs odeurs intimes étaient beaucoup moins fortes. Et pour les cheveux, restent les cheveux. Les personnes qui ont les cheveux secs peuvent se contenter de les laver toutes les 2 semaines, assure le dermatologue Brandon Mitchell. Donc pas d'obstacle majeur à ce que les personnes aux cheveux secs réduisent la fréquence de leur shampoing. Pour ceux qui ont des pellicules ou qui sont obligés de se laver souvent, 2 shampoings par semaine sont amplement suffisants. Et si vous voulez faire le grand saut, et ne plus vous laver, inspirez-vous de l'histoire de David Whitlock, un chimiste qui ne s'est pas lavé depuis 12 ans. Apparemment, il ne s'en plaint pas, il ne s'est jamais senti aussi bien. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, l'astuce toute simple pour se laver les cheveux moins souvent. Après 3 ans sans utiliser de shampoing, voici ce que j'ai appris.